Hey girl, c'est Adriana, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Voilà, je suis trop contente parce que, tout d'abord parce que c'était la première vidéo que je poste en 2019. Ouais, super en retard en plus. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais vraiment super longtemps. Ça doit faire un mois que je vais poster de vidéo et ça me manquait trop. Et je ne suis pas seulement contente pour ça. Je suis pas seulement contente parce que voilà, je poste une nouvelle vidéo, mais je suis aussi contente parce que les girls, attendez là, vous êtes 30 000 sur ma chaîne YouTube. Oh my god. Genre, non mais en fait, je suis juste trop contente. Je suis juste trop contente quand je l'ai vu. J'ai screené directement et j'ai posté sur mon compte Instagram et sur mon compte Snapchat. Mais je tenais à le dire sur YouTube, franchement merci les girls, merci pour votre soutien parce que en fait je suis choquée parce que genre entre fin février et début mars, ça fera un an que je suis sur YouTube. Un an, donc 12 mois que je suis sur YouTube et je m'attendais pas genre, à avoir autant d'abonnés en aussi peu de temps. Et donc je suis juste trop choquée, je me dis waouh, attends, qu'est-ce qui se passe là, je comprends pas trop le truc. Qu'est-ce qui se passe? 30 000 personnes ont décidé de s'abonner à ma chaîne, ont décidé de me suivre, ont décidé de regarder mes vidéos. Et tout ça en moins d'un an. Jesus! Donc franchement, merci beaucoup les gars pour votre soutien, pour l'intérêt que vous me portez et pour l'intérêt que vous portez justement à mes vidéos parce que j'imagine que si vous avez décidé de vous abonner à ma chaîne, c'est parce que vous avez apprécié le contenu et peut-être que parce que vous, j'espère, m'appréciez aussi, appréciez le travail que je fournis, le travail que je donne. Je sais pas quoi dire à part merci. Merci beaucoup pour votre soutien, pour celles qui viennent m'écrire sur les réseaux et qui me disent franchement je t'aime trop, je t'apprécie trop, franchement merci beaucoup les gars. Moi aussi franchement je vous aime trop, mais franchement merci beaucoup les gars, je vous embrasse fort. Mouah. Merci. Ensuite, nouvelle vidéo, nouveau changement. Je vais le dire parce que je pense que vous allez le remarquer, mais maintenant je ne dirai plus vous. Genre j'ai décidé d'arrêter de dire vous, mais je dirai tu. Pourquoi? Parce que j'ai envie qu'il y ait cette atmosphère entre vous et moi de copinage. Je trouve que le fait de dire vous, c'est trop général. Et j'ai envie de, quand je parle devant la caméra, de parler à une copine, de donner des astuces make-up à une copine, de donner des astuces skincare à une copine, de raconter des story time à une copine, de donner des conseils à une copine. Donc maintenant, je préfère dire tu, pour que justement tu te sens plus visé, pour que justement tu aies l'impression que on a vraiment justement une relation de copine. Parce que c'est vraiment ça que j'ai envie de partager sur ma chaîne YouTube. Bisous, j'espère que ça vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous. C'est pas ce que j'ai envie de, on va dire, propager sur ma chaîne YouTube. J'ai envie qu'on soit entre copines, qu'on soit entre amis, que je vous donne des conseils, que vous me donnez des conseils, que je vous dise des choses et que vous me donnez votre avis. Donc voilà, c'est un partage. Je te fais de gros bisous. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de la vidéo. La perruque que j'ai décidé de porter aujourd'hui vient du site de perruque Coco Black Hair. Ce que je vais venir faire premièrement, c'est que je vais appliquer une couche de fond de teint sur mon tulle. Bien que le tulle se fond bien à la peau, lorsque je le pose sur ma tête, on voit quand même qu'il y a une limite entre ma vraie peau et le tulle. Donc pour que ça passe mieux, que ça ait un rendu naturel, je vais appliquer du fond de teint. Ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais poser ma perruque parce que je ne vais pas la laisser comme ça. Mais pour sécher ma perruque, je vais utiliser un sèche-cheveux spécial. Je vais utiliser le sèche-cheveux de chez Yuki. Voilà, c'est ce sèche-cheveux là. Il est pas beau, genre tu le trouves pas grave beau en mode. Regarde le design, c'est juste trop beau. En mode ça, c'est un sèche-cheveux, t'as grave envie de le montrer aux gens en mode regardez le sèche-cheveux que j'ai et tout. Je trouve que c'est trop beau, je suis grave en kiff. Et ce n'est pas n'importe quel sèche-cheveux parce que c'est un sèche-cheveux professionnel. Il a une puissance en mode super bien. Avec ça, je ne perds plus du temps en séchant ma perruque. Et en plus d'être un sèche-cheveux professionnel, un sèche-cheveux avec de grandes capacités, il ne te dérange pas lorsque tu as besoin de lui et que tu voudrais te déplacer avec. Pourquoi? Parce
qu'il se plie, c'est juste trop cool. Il se plie, j'adore. Ça veut dire que tu peux l'emporter avec toi partout où tu veux, sans qu'il puisse te déranger, sans que tu puisses te retrouver avec un sèche-cheveux à moitié debout dans ton sac ou dans ta valise. Parfait. Tu peux aussi l'accrocher dans ta salle de bain. Donc, c'est celui que je vais utiliser pour poser ma perruque parce que j'ai besoin de poser ma perruque rapidement. J'ai pas envie de prendre du temps à attendre que le sèche-cheveux puisse faire son travail. Et c'est le sèche-cheveux qu'il faut lorsque tu as besoin de faire quelque chose et que tu es pressé. Et poser, les bébillères sont faits. Maintenant, je vais protéger mes bébillères avec ce petit foulard là. Donc, la perruque est posée, les bébillères sont faits, les bébillères sont couverts. On peut enfin passer au make-up. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord hydrater ma peau. Je vais utiliser l'hydratant brouillard Mist You. C'est un hydratant que je trouve chez Primark. Voilà, là c'est bon, j'attends que ça sèche. Maintenant je vais utiliser ma base de teint de chez Maybelline qui est la Baby Skin, qui permet justement d'effacer visuellement les pores et les imperfections. C'est aux sourcils, donc là je fais mes sourcils hors caméra. Donc, si tu le sais pas, j'ai fait une vidéo dans laquelle je montre comment faire ses sourcils. Donc le lien de la vidéo est juste en bas, là, en barre d'infos. Mais il se trouve aussi sur le petit point i qui va s'afficher sur l'écran là. Donc voilà, si tu es intéressé, si tu sais pas comment faire tes sourcils, et Adriana dans cette vidéo te montre comment les faire. Donc n'hésite pas à aller voir la vidéo. Et voilà, les sourcils sont faits. Donc moi ce que je fais en fait c'est que je m'occupe pas directement de mon teint. Pour moi, faire son teint avant de faire ses yeux, non, je trouve ça grave bizarre. Quand je vois des gens qui font leur teint avant de faire leurs paupières, leurs yeux, etc. Donc moi, je fais d'abord mes yeux avant de faire mon teint. Je vais utiliser le concealer de chez Revolution Beauty, c'est le C10.5, pour l'appliquer sur mes paupières. Et c'est le concealer que j'ai utilisé pour faire mes sourcils. Donc il va bien se mélanger avec le haut de ma paupière. Appliquer tes fards à paupières, la première chose à faire, c'est d'abord de matifier ta paupière. Parce que si tu mets du concealer et que tu directement appliques ton fard à paupières, ouais, ça va se faire. Sauf qu'il y aura un petit côté huileux qui n'est pas très beau à voir. Alors qu'en appliquant de la poudre de baking, comme la Sacha Buttercup, ça aura un meilleur effet, ça aura un effet plus mat. Et franchement, l'effet mat, il rend le make-up plus beau. Donc voilà, t'en appliques pas trop. Là, j'avoue, j'ai abusé. Je sais pas pourquoi, j'en ai autant, mais juste un tout petit peu. Tu peux aussi en passer sur tes sourcils pour enlever le côté huileux qu'il y a quand on fait ses sourcils, mais pas trop. Juste les petits résidus qui restent sur la brosse. Voilà, j'ai juste attendu quelques secondes. Je sais pas si tu vois la différence, mais je devrais la voir. Tout à l'heure, mes paupières, elles étaient plus brillantes. Là, c'est mat, c'est parfait. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser ma Morphe 350. Donc celle-ci. Oups! Celle-ci. Premièrement, je vais appliquer ma transition, et ma transition sera de cette couleur là. Maintenant je vais partir sur des couleurs marronnées. J'ai décidé de prendre celui-là parce qu'il ressemble au marron que j'ai envie d'appliquer. Donc c'est celui-là que je vais prendre. Voilà, là c'est fait, les paupières sont faites. Là, je laisse mes yeux tranquilles pendant un moment. Donc je passe maintenant au fond de teint. Je vais appliquer le fond de teint Fit Me numéro 350 aujourd'hui. C'est un fond de teint mat qui justement permet de couvrir les pores. À ce moment-là, je déteste ça, je déteste appliquer le fond de teint, je sais pas.
J'adore me maquiller, mais genre je déteste appliquer le fond de teint. Je déteste la sensation de froid que ça laisse, la sensation de liquide. Je hais ça, mais vraiment je hais, mais vraiment. Est fait. Enfin, le fond de teint est appliqué parce que non, le teint n'est pas fait. Le teint, il y a plus de choses à mettre. Maintenant que mon fond de teint est appliqué, je vais appliquer mon concealer et je suis trop contente de vous montrer les nouveaux concealers que j'ai achetés. Je vais utiliser ces deux fonds de teint là pour... J'ai utilisé ces deux fonds de teint là pour mon contouring. C'est deux concealers de chez Makeup Revolution et franchement je suis trop tombée amoureuse de ces concealers là parce que je les trouve tout d'abord différents de ceux de chez Ellie Girl. Parce que si tu regardes mes vidéos, tu remarques que généralement j'utilise tout le temps les concealers de chez Ellie Girl. Là j'ai utilisé le concealer de chez Makeup Revolution numéro C10.5. Et là, je vais utiliser le numéro C16. Moi, généralement, mon contouring, j'aime pas trop prendre un concealer trop foncé. Et je trouve que cette couleur-là, elle est parfaite parce que ça donne un côté marronné. Maintenant, on passe au baking. Le baking est en train de se faire. Je retourne à la coiffure. Elle est belle la purée. S'il te plaît, tu vas te calmer. Merde, qu'est-ce que j'ai fait, Adriana? Mais ça ne te suffit pas. On retourne au make-up maintenant. Le trait d'eyeliner est fait. Les faux cils sont posés. Ensuite, je vais venir appliquer mon Stay Matte But Not Flat de chez NYX. Ça, c'est la couleur Deep Golden. C'est une poudre au fond de teint. Ce qui fait que quand vous la mettez, en fait, ça a un effet comme un fond de teint. Ça évite pour celles qui n'aiment pas appliquer de fond de teint d'en mettre. Mais moi, j'utilise aussi comme poudre pour finaliser mon make-up. J'utilise ma poudre définition de chez NYX. C'est la couleur Mahogany Acajou, donc numéro 14. Maintenant j'utilise mon petit bébé, mon petit favori. C'est le Pure Color Baked Bronzer de chez New Look. Maintenant je retourne au niveau des yeux, donc tu vois je fais que des allers et retours entre les cheveux, le visage, le make-up, etc. tout ça. Donc je vais appliquer un fard à paupières satiné. Je vais utiliser cette couleur champagne bronze là. Et voilà, c'est ce côté là que je voulais rajouter. On passe enfin à la chose finale, on passe enfin au terminus, le passage du rouge à lèvres. Donc j'ai utilisé ce crayon Jumbo pour tracer mes lèvres.
Et ensuite je vais utiliser mon gloss et mon mat de chez Kiko, couleur 103. Et voilà le rendu. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que le make-up te plaît, j'espère que la coiffure te plaît. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, c'est la fin du petit Get Ready With Me Hair plus Make-up. N'hésite pas de liker, de t'abonner, de commenter. Tu as le choix entre les trois. Tu peux aussi faire les trois si comme tu veux, il n'y a pas de problème. Donc je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.